Bonjour, je m'appelle Alexandre Lantier. Je suis le secrétaire national du Parti de l'égalité socialiste et je vous expliquer notre appel aux travailleurs et aux jeunes à boycotter le second tour des présidentielles. Emmanuel Macron, le président des riches, et Marine Le Pen, la première néofasciste de France, sont tous deux des ennemis de la classe ouvrière. Que ce soit Macron ou Le Pen qui gagne, le prochain président dirigera un gouvernement d'extrême droite qui attaquera violemment les travailleurs. Nous proposons aux travailleurs de ne pas voter dans ces élections et de rejeter ouvertement les deux candidats. Quels sont les buts de ce boycott ? C'est d'abord d'ôter toute légitimité politique à cette élection frauduleuse. Ensuite, d'éveiller la conscience des travailleurs de leur opposition collective à l'ordre existant. Et finalement, de forger un mouvement indépendant dans la classe ouvrière contre le prochain gouvernement. Beaucoup de travailleurs ont voté au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon. Mais il dit qu'il ne met pas Macron et Le Pen sur le même niveau, laissant ainsi entendre qu'il faudrait voter Macron. Nous rejetons cet argument. Macron n'est pas identique à Le Pen, mais tous deux sont profondément réactionnaires. Une personnalité qui appelle à voter Macron est non pas de gauche, mais de droite. Quel est le bilan de Macron ? Il a envoyé les forces de l'ordre, attaqué les gilets jaunes et les cheminots en grève pour défendre les acquis sociaux et pour défendre l'égalité. Son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait une loi antiséparatiste qui cible les associations musulmanes et il a ensuite dénoncé Le Pen comme étant molle contre l'islam. Sur la pandémie, Macron a foulé aux pieds l'avis des scientifiques qui appelaient à protéger les Français. Cette politique de vivre avec la virus a fait 144 000 morts en France et fait encore 1 million d'infections et 1 millier de morts dans le silence chaque semaine. À présent, Macron participe à l'armement massif de l'Ukraine par l'OTAN pour se lancer à l'assaut de la Russie. Selon le président américain, les hauts gradés envisagent des dizaines de millions de morts dans des guerres pour décider qui dirigera un nouvel ordre mondial. En même temps, les sanctions adoptées par l'OTAN contre la Russie font exploser les prix de l'énergie et de l'alimentation, dévastant les budgets des ménages. Mais la démagogie de Marine Le Pen n'est pas une alternative. Elle appelle à la paix sociale et elle salue la police parce que, si elle est élue, elle réprimerait brutalement les mobilisations ouvrières, tout comme Macron. Elle propose à présent de rompre la coopération avec l'Allemagne et de refuser des visas aux Algériens. Comme ses ancêtres politiques, dont la collaboration avec le nazisme, elle participe à la spirale du système capitaliste vers la dictature et la guerre. Le PES, section française du Comité international de la 4e internationale, sait que les travailleurs cherchent une autre issue que l'impasse politique d'un vote pour un Macron ou pour une Le Pen. Le PES n'est pas obnubilé par l'opinion officielle formatée par les médias. Une lutte internationale et révolutionnaire contre l'extrême droite et pour le socialisme rallierait, et nous le savons, un soutien de masse auprès des travailleurs. Le vote ouvrier pour Le Pen, mais aussi pour Macron, est le produit de décennies de renoncement et de trahison par des partis qui se disaient faussement socialistes ou de gauche. L'effondrement du PS et du PCF témoigne de la faillite de la social-démocratie et du stalinisme. Contre eux, le PES défend la continuité trotskiste des luttes du mouvement marxiste et de la révolution d'octobre. Pour lancer cette lutte, il faut d'abord donner une ligne forte sur les élections. Ceci signifie concrètement appeler au boycott du second tour le 24 avril et construire un mouvement puissant contre les deux candidats. Le PES en appelle aussi aux travailleurs et aux jeunes qui sont d'accord avec cette politique de contacter le PES et d'aider à le construire en tant que parti de masse de la classe ouvrière. Et je vous remercie.